Hello, hello, nous voici pour la partie 2 de la review de tournoi du Big Bang. Ici, on est -84 et on va voir ce qui se passe. Ici, on prend un tapis, hop, ça gagne. Voilà, pour commencer la journée, on est plutôt pas mal et on est parmi les chip leaders du tournoi à ce moment-là. On est quand même au niveau, je sais pas, on doit être au niveau 15 quand même, un truc comme ça. Donc ça avance petit à petit, l'oiseau fait son nid et, euh, et voilà, c'est intéressant. Ici, on va se faire open. Ici, on pourrait défendre clairement contre fiche, mais c'est un peu loose. Donc, j'ai décidé de prendre le fold et de jouer plutôt conservateur, pas me prendre la tête. Je vais open au bouton, roi 9, les 8, on colle. Notre adversaire fait tapis. Et ici, on a une décision. Euh, je pense que call, c'est pas mal. Je pense que fold, c'est pas mal aussi. J'aimerais bien me voir. Ouais, je sais pas trop ce que j'aimerais. Ça dépend vraiment de l'adversaire aussi. Euh, Call ou fold, les deux ça me va. Il y a des arguments pour tout. Mais j'aime bien fold. Ok. Ben, j'ai pris le call et malheureusement ça hold pas. Mais moi j'aime bien le fold parce que on conserve un stack qui est quand même dominant et en fait ce qui est important c'est d'aller loin dans le tournoi plus que de prendre des primes. Donc voilà, j'aurais préféré fold du coup, mais je dis c'est des calls, c'est pas une énorme catastrophe, mais voilà, en fait le truc c'est que là on perd un bloc de jetons qui est quand même assez important. Maintenant on joue aussi pour les primes, donc c'est une décision qui est quand même partagée, puisque les mecs vont être assez loose, enfin ils vont raise des tonnes, donc j'ai décidé de call ici. C'est peut-être le genre de spot où j'aurais préféré me voir fold. Euh, Notre adversaire open, ok, c'est 6 bet, donc on n'a rien d'autre à faire que call. On va pas raise ici. Ici, pareil, on a du mal à raise. Ok, j'ai décidé de jam. Peut-être que j'avais une note sur mon adversaire, comme quoi il payait. Mais si honnêtement, je préfère call. Je préfère vraiment call. Genre, il peut nous en mettre 3 en bluff des fois. Et voilà. Je décide de prendre le tapis. J'imagine qu'on doit se rapprocher de la bulle et que je dois commencer à mettre la pression. Et de toute manière, c'est un tapis qui est clairement OK en GTO. Donc, euh, donc ouais, enfin, on print de l'argent. Maintenant, est-ce que Limp est pas meilleur? C'est possible. Mais honnêtement, tapis, ça me semble correct. C'est une main qui est bonne à tapis. On n'a pas envie de Limp et Limp fold et pas jouer notre équité. Enfin, honnêtement, ça va. C'est une décision avec laquelle je suis pleinement OK. Ici, un fold, il n'y a pas grand-chose à faire. As-roi, OK. Ici, je pourrais open, mais bon, c'est un peu loose, donc j'ai choisi de pas l'open. Ça dépend aussi de la table, si c'est une table qui est plutôt passive ou pas. Ici, je complète avec 4 et 5. C'est important de compléter ce genre de main, parce que, enfin, on a quand même, on a quand même les codes d'aller gagner les coups. Et ouais, c'est plutôt important de call ici. Euh, open call. Oh, j'ai décidé de 3 bêtes, ok, pour mettre la pression, ça me dérange pas, j'aime bien, c'est une main qui me plaît. Les bloqueurs roi, les bloqueurs dame, c'est des mains qui me plaisent pour faire ça tapis, j'imagine. Ouais, parce qu'en fait, juste à bloquer des mains, style roi-dame, style as-dame, style as-roi, et en fait, on est plutôt content, même des rois-valets, que ça fold, enfin, c'est cool. Ok, c'est un flop intéressant. J'ai décidé de un quart parce qu'on a un flop qui est mouillé mais sans l'être trop. Donc voilà, y a pas de flush draw. Donc je suis ok avec mon size. Même si on pourrait faire un poil plus cher peut-être. Mi-pot, ça peut être vraiment bien ici. Check, 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 check. Et ici, il nous laisse le coup, c'est plutôt cool. Il aurait pu franchement se permettre de bluff, je pense. Tapis comme d'hab sur notre adversaire qui fold une tonne. Euh, Open, ok, pas grand chose à faire. Bon, il y a pas mal de coups, nos adversaires sont assez passifs, j'imagine qu'on doit être proche de la bulle. Ici, si on est proche de la bulle, ça peut être intéressant d'open le valet 8. Maintenant, je pense qu'on devait peut-être pas l'être du coup, tant que ça. Je décide d'ISO. Notre adversaire décide de donk, si je veux pas fold. Oh si, non, je veux pas fold ici. Normalement, je dois call quand même. Euh,
Ouais, je sais pas pourquoi j'ai été comme ça. Bon, ici, notre adversaire décide de faire des choses bizarres et on décide de le raise à tapis. Ok, j'ai dit 3 bêtes. On doit être dans une dynamique particulière ici à ce moment-là, donc je pense que ouais, c'est vraiment du pré-bulle où je veux mettre la pression. Euh, J'aime bien mettre la pression de manière générale. Mon 3 bêtes à 5, il est un peu border, mais des fois je me fais kiffer. Et, euh, et quand tu es un bon joueur, je pense que c'est pas inutile de se faire kiffer des fois. Euh, Dans le sens où ça peut te permettre déjà de kiffer ton tournoi et de pas t'ennuyer à table, parce que des fois tu te fais chier à table, c'est impressionnant. Et que souvent c'est des moves qui sont ben, plutôt même gagnants en fait, et c'est pas très perdant ce que tu fais, donc ça peut être utile de rajouter un peu de fun aussi, et puis en même temps ça met de la pression aux adversaires, ça te fait des 3 bet light, et en vrai on est sur des fields où les joueurs, les joueurs n'ont pas de 3 bet light et ils s'attendent vraiment à ce que quand tu 3 bet tu sois strong et c'est le cas en fait. Et moi la plupart du temps je suis hyper strong en 3 bet. Il n'y a pas de, il y a pas de secret ici, on doit gagner ce coup j'imagine. C'est cool. Dites-moi si ça vous intéresse les reviews de tournois parce que enfin, des fois ça peut être peut-être lent, ça peut être chiant, peut-être qu'il n'y a pas énormément de choses. Peut-être que le format aussi que je fais est pas super intéressant, je sais pas. Ici, un quart, ça me semble ok, je vais un quart, une tonne de board en value, en bluff, comme vous voulez, au choix. Ici, on a un check, je pense. Ok, je choisis de prendre un deuxième barrel de value. Euh, ouais, j'aurais préféré check ici. On a un board qui se complique, maintenant il touche pas beaucoup plus, mais sur quoi on est en value, c'est ça qui est compliqué à trouver. On est en value sur des draws souvent. En vrai, c'est pas méga intéressant, je trouve, comme board pour faire ça. Donc voilà. Hum, bon, ça va, il y a quand même pas mal de mains où on n'a pas grand-chose à faire. Ici, on pourrait non, c'est même pas une défense ici, hein, franchement. Ça fold ici, faut être discipliné et fold, pas trop call pour les bounties, ça sert à rien. Vaut mieux agresser qu'être agressé hein, pour les bounties de manière générale. Euh, et puis de manière générale, dans la vie, vaut mieux être l'agresseur que, que l'agressé parce que c'est une position ultra inconfortable d'être agressé. Et là, pour le coup, au poker, c'est vraiment quelque chose de réel. Donc ouais. Ici, je décide d'ISO. Je pense que notre adversaire a quand même beaucoup de weakness, de faiblesse, et qu'on va gagner le coup assez facilement. Ok, je décide de continuer de bet. Parce que j'estime que notre adversaire a pas d'as en fait. C'est mon raisonnement. Donc, du coup, j'estime que ben, on va value parfois c'est float encore et c'est pour ça que je décide de mettre un deuxième barrel. C'est que voilà, pour moi, notre adversaire, limp, il a pas d'as. Je le prends au premier degré de la lettre et voilà. J'aime bien transformer les, les expressions comme ça. Au pied de la lettre, au premier degré de la lettre, pourquoi pas. C'est les mecs de télé-réalité qui font beaucoup ça, je trouve ça très intéressant. Mais sauf que eux, ils le font pas exprès. Mais bon, il y en a qui le font exprès aussi, hein, mais. Ok, ici on va fold. Bien joué, monsieur. Fixon. Uh-huh. Ok, l'open shop. Pas grand chose à faire. Ici on va open, probablement. ISO, c'est pas mal. J'aime bien ISO notre adversaire. Si on flop pas mal, c'est intéressant. Ok, ça fold. Pourquoi pas? Ici, en fait, je décide de raise parce que pour moi, il représente réellement weak. Et le fait de click, je me dis, bon, il va peut-être call parce qu'il va estimer qu'il a les cotes. Alors qu'en soi, souvent, il a tellement pas grand-chose qu'il a pas les cotes. Mais, euh, mais en fait, l'idée, c'est vraiment de lui faire payer toutes ces mains qui va check back river et sur lesquelles ça va être compliqué de value.
Après, l'idée, ça pourrait être aussi de le laisser toucher river parce qu'on sait qu'il a pas grand-chose et souvent, c'est même pas, c'est pas des flush draws hein, qu'il a quand il fait ça. Flush draw, il va plutôt jouer d'une manière check call et là, il décide de lead. Donc souvent, c'est que, bah, des fois, juste, il a un bluff ou il a une bottom pair. Il a pas grand-chose. Donc ouais. Ici, limp, ok, check, ça me paraît ok. Ça bluffe pas. Bon, ici, on va pas bluff. On va juste showdown et on va noter quand même que notre adversaire a pas du tout pris le spot en bluff. Donc ça c'est des notes qui sont intéressantes. Bon ici j'ai fold c'est sûr. Fold ici. Ici c'est peut-être un open, peut-être un fold. Les deux me vont. Les deux me vont. Ici open, call. J'aime bien. On a quand même une main qui a de l'équité. Je vais call. Ah, la turn qui est pas mal. Par contre notre adversaire décide de check. Quand il check ici je m'attends pas à un 10. J'ai très envie de check pour laisser bluff. Et je décide de bet en value. En fait, le truc, c'est que j'estime que ça va tellement un peu bluff que vaut mieux bet pour faire payer un as des fois, parce que souvent c'est des low as, des low SX qui vont, qui vont check. Euh, et après, je me suis dit, ça peut se chauffer à Colin 10 peut-être. Voilà. Bon, c'est bizarre son check quand même avec As-Roi ici. Euh, donc je suis pas contre mon bet river en vrai. J'estime que parfois ça va trop peu. Ça va trop peu. Une fois que ça a décidé d'être passif, un joueur, il va souvent continuer sur sa line. Il s'est dit, ah bon, on va être passif ici. Et puis, il va s- j'estime que les joueurs vont rarement bet check bet en fait en bluff. Et donc, du coup, en fait, ils vont avoir que des mains de value. Donc, du coup, nous, on va vouloir target les mains de value qui vont check back parfois, alors qu'on aurait pu les value. Donc, d'où l'idée de prendre sa value directement. Ce qui est pas idiot, ce qui est pas ignoble. Euh, Ici, je décide de 6 bêtes. En fait, j'aime plutôt bien hein, mon move en vrai. Ici, je décide de 6 bêtes. 2 barrels, parce qu'ici, en 2 barrels, ça va beaucoup trop fold pour moi. Et que j'ai gratté un peu d'équité, mais pas grand-chose. Euh, Pourquoi ici, on est... C'est ultra marrant. Mais ici, en fait, on doit être à la bulle TF, non? Ah non, j'ai bugué. Mais je pense qu'ici, on est vraiment pas beaucoup. On doit être à 18 left, genre un truc comme ça. Parce que... mais parce que les... Ça se réduit, en fait, hein. C'est marrant qu'il y ait encore 200 mains après quand même. On va voir ça. Bon, si c'est pas un open. Je crois que j'ai décidé de le prendre en plus. Ici on va open. 6 bêtes, ça fold, c'est très bien. On gagne des petits coups comme ça, c'est hyper important parfois. Quand les tables sont ultra passives, d'open un peu trop, c'est pas une giga erreur honnêtement. Ok, ça fold. Ok. Dame 2, on va fold. 8 et 4 suité, on va défendre. Ok, c'est une défense. Super, on a un flop qui est ultra pourri. Donc ici, il faut fold. Pour l'instant, on est loin dans un tournoi où on n'a pas fait grand-chose. En soi, on a juste chaté quelques petits coups. Et mine de rien, on est à 1,9 million jetons. J'ai tellement l'impression d'avoir rien fait sur ce tournoi. Alors, c'est vraiment incroyable. Genre, c'est vraiment incroyable les tournois parce que tu montes 1,9 million jetons sans t'en rendre compte. Genre, vraiment, c'est vraiment un truc de fou qui se passe en tournoi. C'est la puissance des multiplicateurs, des x2, x2, x2. Si je décide de 3 bêtes notre adversaire parce que bon, on a plutôt une bonne main à 3 bêtes, c'est cool. Ici, décide de call, on fait la flush, ça c'est beau. Et oui, je crois que j'ai pris pas mal sur ce coup. Je laisse bet, j'ai décidé de check la turn parce que ici, on représente pas mal de faiblesses quand on a un quart flop. Donc là, je laisse créer le coco. Ici, il s'empale en bluff et c'est top. Euh, Ici, on prend un gigapo. Des fois, ça peut être bien de laisser les gens s'empaler tout simplement. Et ici, j'ai pris la bonne décision. Je sais que mon raisonnement était intéressant in-game par rapport au profil de l'adversaire. Il me semble qu'on avait un profil plutôt aggro. C'est important de savoir que ton profil en face est aggro et non passif pour pouvoir faire ce genre de move. Ici, je décide de mettre la pression. Euh, ça fait partie des coups où je vous disais, bah voilà, je me fais kiffer, mais en même temps, je sais que
c'est énormément chiant pour les adversaires de faire face à cette pression et que ici on est à peut-être 18 ou 12 left et que ça devient ultra relou pour nos adversaires de défendre. Je pense qu'on est plus à 12 left qu'à 18 ici. Et, euh, et voilà, en fait, les mecs ont juste besoin de sécurité, ils ont un peu peur, et voilà, aussi c'est pour ça que j'open des 9 et 6, c'est qu'on est dans des zones assez intéressantes où je peux mettre beaucoup de pression, et ça c'est hyper important, c'est des pots qu'on vole et qui font que vous allez avoir un bon stack pour arriver en TF, surtout lorsque vous êtes parmi les chip leaders d'un tournoi, quoi. Ici j'open tout. J'ai décidé de pas call parce que honnêtement, les mecs qui 3 bet en late game, surtout lorsqu'ils sont assez passifs, ben bah ils sont assez juste ils sont assez passifs, donc par définition vont avoir plutôt des mains strong. Il me semble que cet adversaire m'a fait du mal après. Et j'open, il va encore défendre, je crois. J'ai décidé de check. Ici, c'est un check fold. Je me suis levé là, check call. Je me suis dit, je vais lui mettre, je vais lui trouver un truc. Et ici, plus tu cherches à la mettre à quelqu'un, voilà, plus c'est pas bien. Et j'estime vraiment que contre lui, je me suis level et c'était pas bien ce que j'ai fait. Ici, c'est cool. Ici, voilà, c'est vraiment de la pression ICM, faire tapis ici. Et c'est vraiment pour mettre la pression. Et voilà, je pense que. À l'orée de la TF, il y en a qui sont pas très contents que tu leur mettes la pression, il y en a qui foldent énormément. Ici, on doit être en bulle TF pas loin, donc voilà, il y a 9 joueurs. Ouais, on doit être plus que 10 joueurs, un truc comme ça, ou 11 joueurs, et là, c'est vraiment le. Enfin, c'est pas la bulle TF, mais bon, vous voyez, c'est vraiment les. Bah là, on est vraiment dans des. Je sais pas ce qui s'est passé d'ailleurs. S'il y a un double. Non, il y a un busto, ok, ouais, ça marche. Ok, ok, super. Ici, je fold. Notre adversaire X devant qui commence à mettre la pression. Pas mal aussi, je crois. Donc du coup, je le laisse un peu faire. Et je perds pas mal de coups contre lui. En vrai, notre adversaire nous embête pas mal. Mais bon, ça va en soi pour l'instant. On n'a pas perdu de gros pots face à lui, ça va. Et c'est juste que notre stack, ils fond. Et ça, c'est pas très agréable parfois. Attends, j'ai fait quoi là ici? Merde. Allez, c'est ça. Ok, voilà. Donc, typiquement, le genre de coup que vous allez jouer. Et ici, bah voilà, tu les perds et t'es en mode pas content parce que tu perds du stack qui est impressionnant. Bah avant la TF, c'est du stack qui est important et ici, je pense que juste j'ai pas besoin de défendre mon valet 6 ou si je le défends, bah voilà, je peux juste check check et attendre un vrai spot de bluff et pas me level parce que là, honnêtement, pour moi, c'est du leveling et c'est dommage. Ça split, c'est marrant ça d'ailleurs. Ici, j'étais plutôt pour que notre adversaire X devant perde du stack parce que il m'embêtait bien et je le trouvais bien chiant. C'est un mec qui open vraiment une tonne, qui sait mettre la pression. Et ça, malgré que je crois que ce soit pas un joueur exceptionnel, ben franchement, si vous savez mettre la pression avant les TF, ça c'est des choses qui sont hyper importantes. Euh, je vais cut ma vidéo ici et je vous fais une prochaine vidéo pour la TF, une dernière partie. Et je vous dis à toutes, à bientôt.